Chapitre 3. Le parcours d'un emballage trié. Nous avons tous compris que nous pouvons économiser les ressources naturelles de la Terre en triant les emballages et les papiers. Nous allons découvrir à présent le parcours d'un emballage entre le moment où l'on achète un produit et le moment où son emballage est recyclé en un nouvel emballage ou objet. Si on achète un produit emballé, nous le rapportons à la maison. Et après l'avoir consommé, que faire de son emballage? C'est simple, tous les emballages et tous les papiers sont à trier dans le bac de tri. Le verre est trié séparément. Une fois trié, il est transporté et stocké dans un centre de tri avant d'être envoyé au recyclage. Mais revenons aux emballages qui sont déposés dans le bac de tri. Ils sont collectés dans les camions par les rippers, que l'on appelle aussi les éboueurs, pour être apportés dans un centre de tri. Arrivés au centre de tri, les emballages sont séparés par matériaux, par des machines, puis par des opérateurs. Le plastique, le papier, le carton et les métaux. Par exemple, les métaux sont parfois triés avec de gros aimants qui les attirent. Les emballages ainsi triés sont compressés pour en faire de gros cubes que l'on appelle des balles. Ces balles seront vendues à des recycleurs. Les recycleurs sont des entreprises qui achètent les emballages triés en balles pour les recycler. Il existe des recycleurs pour chaque matériau, des recycleurs pour le carton, des recycleurs pour les métaux et d'autres pour le plastique et pour le verre. Arrivés chez les recycleurs, les emballages sont nettoyés pour obtenir de la matière propre. Donc, il est inutile de les laver avant. Ensuite, chaque recycleur transforme sa matière. Les métaux sont fondus pour en faire des plaques. Le plastique, lui, est broyé et ramolli pour en faire des granulés, tandis que le carton est transformé en pâte pour ensuite en faire des bobines. Chaque matière, après avoir été préparée, servira à fabriquer de nouveaux produits. Imagine! Avec une bouteille en plastique, on peut refabriquer une nouvelle bouteille en plastique, ou une peluche, ou une couette. Avec du carton, on peut refaire du carton. Maintenant que tu sais tout cela, sais-tu pourquoi le recyclage est si important pour notre environnement et pour l'avenir de notre planète ?